Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Philosophe, essayiste, auteur des 50 plus grandes théories des philosophes français, c'est aux éditions Courrier du Livre. Alors mon cher Vincent, pourquoi on se met autant la pression pour réussir à tout prix nos vacances, comme si elles devaient être forcément rentables? Génial, ces vacances. Quelque chose qui devrait être dédié à notre bien-être, à notre détente, doit être rentable, c'est-à-dire la peur de ne pas assez en profiter. On voit bien que nous sommes quand même aliénés en fait à un monde qui nous fait du mal, et que du coup il faut absolument qu'on recharge nos batteries, qu'on se retrouve soi-même, comme si le reste du temps nous sommes perdus en fait avec nous-mêmes. Et cette idée de ressourcement est vraiment importante. Ça montre qu'on est tous déphasés dans la vie quotidienne. Regarde mes vacances sur les réseaux, ça y va, hein. Les photos sur Insta ou ailleurs de moi-même et mes pieds, moi-même et le plus beau coucher de soleil, moi-même et les belles plages. Il y a quoi? Il y a un côté, je me rassure et en même temps je frustre un peu les autres quand même. C'est ça, on réfléchit pas assez à l'impact que chaque photo idyllique instagrammable peut avoir sur les autres. On a affaire à des réseaux sociaux qui sont transformés en des sortes de vitrines virtuelles et on expose nos vies comme si elles étaient en permanence sous le feu des projecteurs. Donc les plus belles piscines, les plus beaux couchers de soleil, effectivement, tous capturés, filtrés, publiés pour le plaisir des yeux de nos abonnés. Nous sommes en vacances avec nos abonnés. Nous emportons les autres dans des vacances bien sûr virtuelles, qui sont en fait des machines à frustration pour ceux qui contemplent, et qui leur rappellent constamment ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne font pas, et ce qu'ils ne sont pas, des hommes et des femmes idéaux, une famille idéale, et donc ça crée finalement de la mélancolie et ça crée du dépit. Ouais, c'est ça. Idéal sous filtre, hein, et ça renvoie, parce qu'on le dit très souvent, il y a un Français sur deux qui ne part pas en vacances cet été. Ça devient aussi un luxe, la question politique et philosophique. Exactement. Notre société de compétition est une société aussi de compétition existentielle. C'est pas simplement le plus beau train de vie, c'est profiter plus de la vie que les autres. Et souvent les Français sont critiqués, on juge depuis l'étranger qu'ils ont du bonheur certes, mais un des bonheurs supérieurs, c'est de voir le malheur des autres. Il y a aussi cette compétition-là. Alors Laurence, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner les 4 ingrédients pour des vacances réussies, puisque on va jouer cette carte-là. C'est facile à retenir, c'est du répit, du repos, des repas et être repu. Les 4 R. Repos, voilà, exactement. Repas, repu. Alors, le répit, qu'est-ce que c'est? C'est pas le repos. Le répit, c'est s'accorder du répit. C'est-à-dire, d'abord, les vacances commencent parce qu'on suspend l'activité fatigante de l'exploitation de l'homme par l'homme et on s'accorde du répit. On arrête le vacarme. On arrête le tumulte. On a affaire évidemment à quelque chose d'assez caustique. Jean Baudrillard, un philosophe français qui était très critique contre la société de consommation, disait que, regardez, nous sommes tellement exploités que même le soleil des vacances est répressif. Alors, pourquoi le soleil fait partie de la répression? Mais précisément parce que nos besoins les plus primaires, se détendre, être heureux, sont aussi manipulés. L'émancipation des besoins ne libère pas véritablement, mais opère une nouvelle forme de répression des désirs. Et les vacances supposées être une échappée sont aussi victimes de cette logique. Voilà, donc le répit, il faut trouver le vrai répit. Qu'est-ce qui permettrait vraiment une coupure et de retrouver notre souffle? Ça, c'est la première chose. Repos ensuite. Repos, dans un monde en mouvement perpétuel, la résistance peut être de s'arrêter, ne rien faire. Le droit à la paresse, comme dit Sandrine Rousseau. Exactement, le droit à la paresse. Il y a Groucho Marx aussi qui dit que finalement, quand on fait rien, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quand cela s'arrête. C'est vrai. Voilà. Donc, le parc où les joggeurs, les yogis et les travailleurs en télétravail se côtoient peuvent se transformer en lieu de détente et un espace de rendement. Un après-midi à contempler les nuages est plus précieux qu'un après-midi à courir après des activités. Donc, le repos, c'est pas simplement se reposer de la fatigue accumulée, le repos du guerrier. Le repos, c'est profondément retrouver la possibilité
possibilité même de la liberté. Les vacances, c'est se souvenir que la liberté, c'est ça. En fait, évidemment, il faudrait vivre sa vie comme des vacances perpétuelles. Ouais, alors ça, c'est pour le repos. Alors il y a le repas. Tiens, là, on retrouve l'épicurien, la philosophe. Exactement, les plaisirs de la table, les plaisirs du partage, en fait. Dans ce mot repas, je mets vraiment tout ce qui est convivialité. Les vacances tout seul dans un hôtel, c'est compliqué. Il faut, à mon avis, dans les vacances, retrouver le temps qu'on ne s'accorde pas avec les autres. Les vacances réussies, c'est des vacances où aussi on vide son sac. Ouais. C'est des vacances où on peut mettre les compteurs à zéro. Et c'est dans les repas que ça se passe. Oui, c'est vrai. Et c'est inspiré bien des cinéastes, les repas bien pourris en famille. Repu, c'est quoi? Pourquoi il faut être repu? Repu, comblé de bonheur, comblé d'autres. Oui, rassasié de moments, pas rassasié de médailles. Le but du jeu, évidemment, c'est pas encore une fois de cette frénésie de vivre des expériences que les autres ne peuvent pas vivre et de développer ce qu'on appelle en anglais le FOMO, Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de manquer quelque chose d'extraordinaire. Mon Dieu, je n'ai pas fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc, une soirée à écouter de la musique et à rire avec des proches peut combler bien plus qu'une semaine de vacances parfaites ou isolées. À l'ère du capitalisme tardif, être heureux ne signifie pas être satisfait, mais être vu comme tel. C'est ça le problème. Donc, le véritable enjeu des vacances, c'est pas de savoir qui a les vacances les plus éclatantes ou les plus instagrammables, mais de savoir qui est vraiment parvenu à déconnecter, à savourer, à partager, à se sentir vraiment repu de bonheur. Répit, repos, repas, repu, ça sonne bien, 4 R, et on oublie les vacances instagrammables, comme vous dites, et les vacances rentables, quoi. On n'est pas obligé de se fixer... Exactement. Le but, c'est de vivre des vacances authentiques et pas une mise en scène. Ce choix nous appartient. Vivez vos vacances, pas celles des autres. Donc il est temps de se réapproprier nos moments de détente, loin des impératifs de la performance et de la visibilité. Se libérer des chaînes de la compétitivité, de la consommation pour retrouver une authentique sensation de liberté. Voilà, ce sera le mot de la fin. Dites-moi, le philosophe, là, il prend pas de vacances, lui? Alors moi, je me suis arrangé pour avoir une vie de travail perpétuel et de vacances. Voilà. Ça s'appelle la philosophie. Le moindre brin de paille peut me faire travailler. Et puis les livres me font partir aussi en vacances. Bon, voilà. Faudra rajouter un petit air alors. Exactement. Merci la réponse que l'on cherche tous. Voilà, réponse. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Merci Laurence. Et on se retrouve le week-end prochain comme d'habitude.